Vous savez, le but d'un message, c'est d'être compris. Et si parfois celui-ci n'atteint pas le destinataire, c'est que soit l'erreur vient de celui qui l'écrit, soit de celui qui le reçoit. Parfois les cœurs ne comprennent pas. Parfois on préfère suivre ce qu'on entend. Et pourtant, on passe souvent à côté d'un grand message qui parfois peut changer des vies. Alors ne fermez jamais votre cœur à une chose qui pourrait peut-être le nourrir, l'éveiller. Car nul ne sait de quoi demain sera fait. Peut-être qu'un jour il finira par vous le rendre et vous sauver. Vous savez, le contexte des années qui suivent notre naissance permettent de construire le caractère de l'enfant, de le consolider pour devenir un être capable de se confronter à la vie, de survivre dans un monde parfois sans peine, sans pitié. C'est cette construction qui nous permet d'avoir l'équilibre entre l'émotion et la raison. Et en connaissant le vécu d'une personne, on arrive parfois à mieux cerner le résultat, ses réactions. On a tous eu le besoin pour se construire de protection, d'amour. Mais que se passerait-il si quelqu'un manquait de cet essentiel? Quel type d'individu ferait naître ce genre de vécu? Imaginez un enfant qui vient au monde et dans un moment où il a le plus besoin de créer un lien, le voilà face à une séparation brutale. Dans une guerre contre un démon qui terrorise et tue sans peine, sans pitié. Imaginez le rapport à ce traumatisme ancestral pour les villageois qui l'ont vécu. Si je vous disais que ce démon est désormais à l'intérieur d'un enfant, et qu'en perdant ses deux parents, à la naissance, sacrifié, on ajouta en son être ce démon, le traumatisme d'un peuple, à l'intérieur d'un seul homme. Il fallait sacrifier quelqu'un, non pas de sa vie, mais de ce qui allait l'accompagner, lui retirer son lien, ses racines, et lui rajouter la terreur et la destruction. Sauver ceux qui te verront comme un monstre et qui te laisseront seul, te feront connaître une enfance remplie de solitude. Pendant que les autres s'amuseront, retrouveront leurs parents, se verront grandir dans de bonnes conditions. Les tiens sont partis et ne reviendront peut-être jamais. Il faut s'y faire, car la vie le demande. Se construire sans bouclier est impossible. Il faudra alors soit surpasser ses douleurs et réussir à faire la paix avec l'humanité, ou alors accepter de faire grandir une haine envers un monde qui t'a brisé et tout retiré. Devenir le démon qui te possède, ou alors faire du démon un rapport à l'humanité. Non, tu ne connaîtras pas tes parents. C'est une vie de solitude et de rejet qui t'attend. Être un enfant devant le miroir et un monstre devant les autres. Faire fuir deviendra ton quotidien. Leur réaction, compréhensible. Mais ce que ça fera naître chez toi, nul ne le sait. Il n'y a pas d'autre choix. Le plus gros combat sera contre soi-même. Naruto avait opté de construire une personnalité dans le paraître. La volonté d'un enfant qui n'a pas connu l'attention de ses propres parents cherchera par tous les moyens de se prouver qu'il existe. Et quoi de mieux que d'essayer de se faire remarquer? Car quand la solitude vous touche réellement, vous devenez les premiers à douter de votre existence. Vous ne savez plus qui vous êtes. Et l'humain est un être sociable de nature. Il a besoin de tisser des liens. Et moins il en a connu, plus les liens deviendront sa propre famille. Quand on se retrouve seul, c'est là qu'il est plus facile de voir ce que nous sommes et de quoi on dépend, ce qui nous manque. On pourrait essayer de se rassurer en se disant qu'on n'est pas détesté pour ce que l'on est, mais plutôt pour ce que l'on a. Ce silence t'accompagnera malgré tout, même au milieu du bruit. Tu seras seul, même entouré de tous. Et on te rappellera à chaque instant qu'être seul vaut mieux pour toi, vaut mieux pour les autres. Un jour, tu te demanderas pourquoi toi et pas eux. La facilité te demandera de les détester, la difficulté de réussir un jour à les aimer. Tu ressembles à un arbre qui n'aurait plus de racines. Même s'il jouait les durs, il finirait par s'effondrer. Se battre pour vivre avec ceux qui aimeraient te voir mourir, ce n'est pas une vie. Mais c'est comme ça qu'il faudra grandir, se construire dans ce village. Qui sait,
Peut-être qu'un jour tu connaîtras ce sentiment d'être aimé. Mais pour l'instant, il en est bien loin. Quand un orphelin grandit en étant rejeté, le jour où il crée des liens, il fait naître une nouvelle famille. Celle qui n'a jamais eu deviendra la seule qu'il connaîtra. Cette attache devient encore plus grande que celui qui en possède une depuis toujours, car c'est le fait de ne pas avoir connu qui donne de la valeur à ce qu'on possède pour la première fois. C'est comme avoir perdu et se rappeler qu'on n'aimait pas assez quand on possédait. Comment ne pas en vouloir à celui qui vous a retiré le bonheur que vous pensiez posséder toute votre vie? N'en voulez pas à celui qui a découvert le bonheur du lien, de l'amour, de vouloir le garder, de savoir ce que c'est réellement quand on n'en a plus. Ses réactions pourraient vous faire rire, pourtant c'est son cœur qui parle. C'est le manque qui a trouvé. C'est en ayant connu les mêmes larmes que tu sais plus facilement reconnaître quelqu'un de triste. Au final, Naruto avait reconnu Sasuke, tout comme Sasuke avait reconnu Naruto. Chacun avec son bouclier. Naruto avait besoin d'exister pour oublier le passé. Sasuke avait besoin de se rappeler pour oublier le présent. Naruto se battait pour consolider de nouveaux liens. Sasuke voulait briser tous les nouveaux liens. Mais l'homme ne reste qu'un homme, et les liens se font naturellement. Une fois le lien créé entre eux, deux êtres à qui on avait retiré leur famille devenaient inconsciemment deux frères d'une même famille. Deux racines brisées qu'on a mis côte à côte, qui finissent par se souder et former le même arbre. Sasuke voulait s'interdire de créer un lien, de créer un nouveau sentiment, car il ne lui restait que la douleur, et il s'y était attaché, car elle lui rappelait ce qui avait existé. Depuis le drame qui a touché sa famille, il préférait s'attacher à sa haine, qui lui rappelait ce qu'il aimait, plutôt qu'à l'amour, qui pourrait lui faire oublier. Son cœur interdisait la moindre chose qui pourrait l'éloigner du souvenir, de ce qu'on lui a retiré. Aimer, se sentir accompagné, ressentir un soupçon de joie, était ce qu'il redoutait le plus au présent. Et pour avoir la force de venger ce qu'il aime, ce sentiment pourrait l'en éloigner. Il n'a jamais voulu remplacer ce qu'il avait perdu. Les Uchiwa sont des êtres hypersensibles. Leurs sentiments peuvent les transformer. Leur cœur fait naître quelque chose qui peut les voir changer. Naruto, quant à lui, donnait toute son âme pour maintenir ce lien. Cette nouvelle famille qui était la sienne. Il comprenait mieux que personne la souffrance qui coulait dans les veines de Sasuke. Vous savez, à connaître les pires épreuves, on en oublie de juger. On n'en a plus la faculté. On regarde à travers nos propres douleurs. Et ce qu'on voit chez l'autre, ce n'est plus ses agissements, c'est ce qu'il ressent. Sa douleur devient la vôtre. Elle vous rappelle ce que vous êtes. Et vous vous battez pour lui comme si vous vous battiez pour vous. Il est votre nouvelle famille, votre lien, votre racine. Vous faites partie du même arbre. Et briser cet arbre, c'est vous briser. La vie que Naruto avait construite devenait forcément dépendante de sa nouvelle famille, de son rapport à Sasuke, à la fois par l'amour fraternel, à la fois par leur solitude solidaire. Tout abandonner, c'est mourir à nouveau. C'est se rappeler quand on n'existait plus. C'est se retrouver dans la peau de l'orphelin, celui qui n'avait pas, et qui, quand on lui a donné, a à nouveau perdu. Voilà pourquoi Naruto n'abandonnera jamais Sasuke. Sauf que pour Sasuke, le rejet était vital. Naruto représentait clairement le sentiment qui l'éloignait de sa colère. Colère devenue le rappel de l'amour, de ses souvenirs, de sa famille. Si cette haine disparaissait, peut-être que cela voudrait dire qu'il avait oublié. Faire son deuil n'était pas ce qu'il voulait. La vengeance était le dernier honneur qu'il pouvait leur attribuer. Là où Naruto pouvait créer un nouvel avenir, Sasuke ne voulait pas oublier. Naruto renaissait, là où Sasuke se voyait mourir. Il ne voulait plus rien construire. Naruto était le pont à une vie que Sasuke ne voulait pas franchir et qu'il finissait par vouloir détruire. Couper ce lien quand celui-ci avait grandi, car il sentait qu'une nouvelle famille pouvait venir remplacer l'ancienne. Cela devenait une priorité pour lui, quitte à risquer sa vie. Faire grandir sa haine devenait un objectif, car celle-ci venait à lui rappeler le choix de ce qu'il aimait, son passé qu'on lui a retiré, cette vie qu'il aurait aimée. C'est ainsi que la dualité entre deux vies
Deux rapports humains, deux enfants qui par leur humanité ont cherché à exister, à travers leurs sentiments et leurs émotions. La profondeur de Naruto n'est pas toujours comprise, voire parfois moquée par certains. Mais comme je vous l'ai dit au début, le but d'un message, c'est d'être compris. Peut-être que l'erreur vient de celui qui l'écrit, ou alors de celui qui se refuse de le voir.